Les Congo AL News, première chaîne d'info. Mais avec Kaboun, il a tout cassé. Kaboun a un problème, il y a management, a un problème, il y a gestion, il y a parti. Et puis, il y a un problème relationnel. Responsable. Relationnel. Donc, je pense que le défaut, il y a cadré na idéologie initiale, il y a parti, il y a parti. Deuxièmement, je pense que au niveau, il y a IDPS, na idéologie à parti. Ceux qui sont candidats président, au Colombo parti, au commis indépendant, parce qu'il n'y a pas que l'IDPS qui te soutient, il y a aussi les alliés. IDPS et alliés. Donc Félix Falaz a la candidat indépendant soutenu par l'IDPS et les alliés. Et après, IDPS, il fallait s'organiser, élire un autre président conformément à l'article 26. Il y a un statut, il y a IDPS. Parce que le mandat intérimaire, ça n'existe pas. Bozo prenez état des droits. Mais il faut commencer d'abord par vous-même montrer l'exemple en respectant les textes. C'est ça le problème à IDPS. Je m'excuse au précis, au confié marché à métro public, métro express, au Bazo Sala. C'est comme si aux marché, on a au confié, on a PDG à Carrefour. Voilà, c'est un peu ça. Pour être clair. Bon, et où tu as l'entreprise, et où tu as lobby oyo, et ça na expertise té. Parce que l'appel d'offre, balance rango, na contrôle ya bateau bakopé sa bango misala, bateau la rappel ancienneté, na historique na bango, basala déjà nini, ba œuvre bango ezali nini, bazwa déjà ba problème ou pas. Mais toujours se retrouver na ba entreprise moko et bini kaka comme un éclair comme ça, bakamati ba pesi bango marché. Et puis ce qui est grave, nege nani moninga auti koloba. Bobimisi mbongo totalité à mbongo boutier, mais ça se fait pas. Et ça la maka étape tranche par tranche. Je pense que dans le dossier la première question c'est déjà de savoir pourquoi le dossier wana récupérer un gouvernement qui était en place, puisque dans le principe il y a continuité à pouvoir. Il y avait quand même un gouvernement qui gérait les affaires courantes, le gouvernement Tchibala. Pourquoi ils ont retiré les dossiers à un gouvernement qui avait déjà statué sur... J'ai posé la même question quand j'étais à Kinshasa. Pourquoi Fidel Kamel avait retiré la gestion de la République et pas pour un ministre qui était en place au Assani Ouimona Bango à comme ça la présidence. Justement, c'est là où il y a soupçon de délits de détournement des deniers publics, puisque comment un dossier... Je donne, si par exemple le Parlement veut interpeller le ministre ou le Premier ministre concernant le dossier Wana, bango bazan a dossier et la présidence. Est-ce que le Parlement a droit à interpeller la présidence? Pas du tout. Donc je pense qu'il y a eu quand même délit de détournement des derniers publics avec Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir. Gestion de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez dirigé le Congo ou vous avez dirigé le Congo hier, vous avez dirigé le Congo bien? Ça, c'est la question où vous avez dérangé le Congo parce que aujourd'hui, la justice congolaise est comme convoquée DG à l'entreprise privée, tout comme il y a l'État, il y a l'État, il fallait la destiner na côté de la Congo dans l'école et aussi créer un emploi pour protéger la famille de la République démocratique du Congo. En sachant qu'aujourd'hui, dans le Congo, la famille normal il y a Congo et comment rejeter et des fausses familles et ces formats la famille binde soit en plaire pour diriger un bon et tu parler sur procès à Mukuna où ils allaient pousser le 5 juin et aussi Jean-Marc Abound tout le monde n'est pas lié vice-président à Parlement à Congo tout le monde sait ce qui s'est passé tout le monde un peu tu survoler aussi cette information tu parler en haut et tu parler surtout dans l'arrestation il y a DG il y a OVD Foner, Sokok et Or. Tout le monde qui bango, présenté bango et pas juge dans prison Makala, mais il faut pas sembler aussi le 5 juin. Donc quand on a dossier pour comprendre un peu, mais on parler en haut avec Messier Massamba Christophe, Azali, analyste politique, informaticien en Europe et aussi président il y a parti congolais de progrès intégral. Aussi avec Messier Kamani Pascal, Oyazali, chargé d'affaires et pas avancé, aussi analyste politique. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans cette émission. Merci. Nous comprendre un peu parler un peu sur la gestion. Tout le monde ce qui se passe dans le Congo aujourd'hui. Nous avons un problème. La justice est comme tout le temps à Congo. Nous avons la brèche, vous parler un peu sur la gestion parce que ça fait partie de la gestion. C'est à cause de la gestion que nous avons dans le Congo. Alors, lorsqu'on interpelle
bah DG, il y a une entreprise publique aussi privée, il y a Congo et pas un juge, bah côté on a prison à Makala. Alors vous étant qu'homme politique, président d'un parti politique, mais c'est Massamba. Analyse nos Kosala, les Congolais sur la gestion ou sur ce qui se passe aujourd'hui au Congo, sur les arrestations, bah homme d'affaires ou bah DG, il y a une entreprise congolaise. Bon, tu peux observer que effectivement avant on va dire qu'il y a un changement dans le comportement judiciaire. Mais ce qui est important, c'est de savoir pourquoi les Bosso Baro Kangabango et Siko Bakongo Kangabango. Et en plus, il faut voir que le président actuel, Tshisekedi, tout n'a pas eu question sur Makambo, il y a détournement, il y a 15 millions, je crois. Oui. Alors que ici, la rétro-commission, ils ont autorisé, ils ont légal. Qu'est-ce qui a changé? Parce que depuis à côté, ça faisait une année à quoi il faut agir. Et si quoi il faut agir, mais il faut regarder aussi d'autres éléments. Il y a des amis qui ont insisté sur le fait que il y a beaucoup de pression venant des États-Unis. Tout le monde a président Abisso, à Kenegeming, États-Unis, Europe, à États-Unis. Et puis on voit l'activisme. Il y a l'ambassade des États-Unis, il y a un monsieur. Avec Messenzita. Ambassadeur américain. Quelque chose. Oui, c'est un Américain. On voit il est vraiment proactif dans la RDC. Donc, quand on a vu dernièrement le président Tshisekedi dire que Nani Pompeo a volé à Kinshasa, avec assurance, à l'objet on a Paris, Pompeo va faire la visite de Kinshasa. Oui, c'est bien, Aouya aussi a visite la Ken. Mais Patatra, Aouya a souhaité parce que élément au biso tozo lingato considérer que il y a un homme faire marcher pays tel que la corruption, élément on a toujours mon réseau bougé. Mais c'est Massamba, c'est la capitale Marambolobi. Les Américains, en comparant Joseph Kabila à Félix Tshisekedi, Joseph Kabila a été reçu dans la Maison Blanche par un tapis rouge. George Bush le père, George Bush Junior. A Yamba un tapis rouge, a Dinanae, l'investiture n'a Zalaka. Félix Tshisekedi jusqu'à présent n'a pas de tapis rouge dans la Maison Blanche. Alors, ceux qui ont les Américains, l'administration américaine, qui a soutenu Kabila, favorisait aussi les vols. Parce que là, c'est comme si Bolobi que les Américains, Magui na Congo, est-ce que ceux qui ont soutenu Kabila, Balinga qui volent en ce moment-là? Naza Okende. Et là, on a rien à l'obéissance. Tout le monde a une différence entre période Moko, Bakanga Moutuke, Baobaïba, Bazo continue Koïba, parce que ce hôtel est Makambo à 100 jours. Et ça, tout proche. Makambo, il y a une opération Salami. Vraiment, c'est très proche. Hein? Très proche, il y a Nicolo Karabakangi Bango. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tous, on a vu le président affirmer que n'a eu promesse Pompeo a Oyanakil. Et on a vu que Pompeo a eu le soutien. Pourquoi Pompeo n'a message au bango américain va passer qui va lui a Gogoyate puisque balingi corruption oyo bango bazo pointer doigt na corruption ti lelo yango kawana ils ont continué, il n'y a pas de changement yango na bakoyate. Donc ce qui veut dire que il y a eu une pression quelque part. À partir du moment où, sur le plan sécuritaire même, il y a bateau, il y a Tango Fort, il y a eu dans cette liste le général Mundos, il y a eu Kayimbi qui est décédé, il y a eu aussi qui. En tout cas, il y a un certain nombre de gens qui ont été cités. Mais pour ce qui est des affaires où il y a eu la corruption, que les Américains aient soutenu la corruption avant, qu'ils aient soutenu, qu'ils continuent même à soutenir la corruption quelque part aujourd'hui. Mais, surtout là, dans Malubo, que Togoyate parce qu'il y a corruption. Ça signifie quoi? C'est l'hypocrisie. Bon, appelons ça ce que nous voulons, mais ce qui est important pour moi, c'est de constater qu'il y a une pression qui a été exercée sur Félix pour qu'il en arrive
aujourd'hui à laisser que Batouana base à l'interpréter, en tout cas l'interprétation en Gaï, donc Félix aujourd'hui, ça marche pied américain, on peut dire ça. Non, on ne peut pas dire que... Parce qu'il reçoit l'ordre des Américains. Non, pas du tout. Oui, mais la relation internationale, et ça m'a bon, tout changer en haut les lotés. Est-ce que les Congo aussi peut imposer aux États-Unis marche à suivre aussi? Non. Au moins, Toza Mboka Nabiso, ils ont entretenu des relations dans les pays Moko où ils ont des grandes puissances et ils ont changé peut-être. Mais à partir du moment où Félix fait des voyages aux États-Unis, je crois que c'est pour avoir un soutien. Et pour obtenir soutien, il y a une contrepartie. Les lots peut-être sont une contrepartie à soutien pour la corruption ici là. Donc moi je pense que l'élément de la corruption, on va avec la corruption, tant que corruption est allée, nous ça ne va pas marcher. Je crois que l'élément c'est ça qui, à mon avis, c'est ça qui est pris en compte pour faire en sorte que... Mais c'est Kamani. Mais c'est Kamani. Est-ce que le Congo aujourd'hui peut devenir pays grande puissance comme les États-Unis? Oui, le Congo a tout ce qu'il faut pour devenir une grande puissance. Parce que de part déjà, il y a tout le monde le sait, c'est un scandale géologique, sauf que le richesse, il y a pays et profitera dans Mbokate. Donc il y a tellement, il y a beaucoup de problèmes à niveau, il y a gestion même, il y a Mboka, surtout il y a la richesse Nabiso. Mais je pense que pour en revenir à l'Ikambo, il y a Félix Tshisekedi avec les Américains, c'est vrai qu'il y a eu des soupçons au niveau il y a américain qui avait des éléments, il y en a pour l'accepter, non, ils allaient soupçonner le blanchiment d'argent dans le Congo. Il faut savoir que Mboka, ils ont contrôlé, ou l'économie en Mboka, ils ont contrôlé à 90% par les Libanais, les Pakistanais, les Indiens, les Chinois. Donc il y a toujours quelque part une opacité dans la gestion de Mboka. Et en gros, je pense que Félix Tshisekedi, de part même, il y a des promesses ou appelé ça qui partenaires surtout étrangers, surtout dans l'Occident, parce que ça a une grande tournée, juste à début à mandat, donc à promettre que non, à appliquer l'état des droits. Donc l'état des droits à étranger, mais si Asie, à Tika, américain, européen, occidentaux. L'état des droits, c'est-à-dire laisser la justice faire son travail sans pression. Est-ce que cette justice-là aussi est qu'on rattraper les occidentaux dans le Congo? Oui, justement, puisqu'il y a déjà même occidentaux, belge, il y a un Français, il y a un Libanais, tout ça. Donc je pense que quelque part, il y a une volonté politique dans le programme, dans la vision de la chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, il y a pour laisser justice et ça d'une façon vraiment indépendante. Et ça la justice sélectivité ou instrumentalisée dans la Kabila. Donc pour revenir dans le dossier il y a 100 jours, je pense qu'il y a eu, c'était un programme illégal. Illégal pourquoi? Parce que normalement il y avait quand même un gouvernement Tchibala, ce gouvernement Tchibala Mobutu, on peut dire initiateur, il y a un projet où. Donc là vous parlez sur la gestion, il y a un programme il y a 100 jours, il y a procès à Caméré. Oui, justement sur l'ensemble des projets de toutes les façons. Voilà, pour on a tout marqué pour revenir juste après. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Les Congo AL News. Le Congo AL News, merci. Les Congo AL News, première chaîne d'info. C'est Kamani. Oui. Alors là, on parlait sur le marché à 100 jours. Donc, on va revenir encore sur la gestion. Il y a DG, on va gagner la prison Makala. Alors lorsqu'on arrête DG comme ça, parce que ça vous dit quoi, ça vous fait quoi? On interpelle des DG, il y a une entreprise publique. Moi je pense que Félix a lancé quand même un message à nos partenaires occidentaux et réellement il a le pouvoir à instaurer l'état de droit. Espérons qu'ils ont vraiment théâtre macabre. Donc il voulait montrer quand même, envoyer un message à l'extérieur, voire même à l'intérieur, pour voir qu'il y a quand même la volonté pour rendre justice indépendante et ça, sans pression, sans instrumentalisation comme c'était le cas à Kabila. Mais maintenant on verra si vraiment est-ce que pour... ils ont vraiment mais je pense que dans le dossier, la première question c'est déjà de savoir pourquoi le dossier
récupérer un gouvernement qui était en place, puisque dans le principe il y a continuité à pouvoir, il y avait quand même un gouvernement qui gérait les affaires courantes, c'était le gouvernement Tchibala. Pourquoi ils ont retiré les dossiers à un gouvernement qui avait déjà... Ça, c'est Vital Kamerhe qui avait retiré le marché. Parce que moi, j'ai posé la même question quand j'étais à Kinshasa. Pourquoi Vital Kamerhe avait retiré la gestion à la République et pas comme un ministre qui était en place au Assani, oui, moi, à comme ça, la présidence. Justement, c'est là où il y a soupçon des délits de détournement des deniers publics, puisque comment un dossier... Si par exemple le Parlement vient interpeller le ministre ou le Premier ministre concernant le dossier WANA, ben bango bazana le dossier et la présidence. Est-ce que le Parlement a droit à interpeller la présidence? Pas du tout. Donc je pense qu'il y a eu quand même délit de détournement des deniers publics avec... Donc c'est une trahison au sommet de l'État. Je pense qu'il y a un problème, il y a un conflit d'intérêts. Donc voilà. Par conflit d'intérêts, il y a un parce que sur le plan technique, je ne sais pas ce qui va entreprise WANA. Il y a des éléments où ils ont des compétences pour répondre. Mais parce qu'ils ont dit que... Par exemple, Foner, c'est une entreprise où il y a un traité dans Banzela. Donc pourquoi PCE va accorder marché, il y a pour rénover Banzela, marché, il y a travaux publics. Donc c'est ça la question qu'on se pose. Donc je pense que pour moi, il y a eu, pour ne pas trop rentrer dans les détails, pour comprendre la passation de Salami, mais je pense qu'il y a un conflit d'intérêts et du coup, les gens, comme les Agui Babylon, il va passe-passe, donc maintenant, ils essaient de s'accuser mutuellement. Parce que Olobi le président Félix aujourd'hui, à l'Ingala, que ça, un partenaire, que la justice pénale fonctionne normalement, correctement au Congo. C'est pour ça qu'il a interpellé, peut-être pas interpellé, déjà l'entreprise. Est-ce qu'il le fait juste pour montrer ou à la fin, pour libérer Batouana, ou est-ce qu'à cause de là aussi fort, il y a aller jusqu'au bout, parce que nous savons très bien que ces gens-là vont déterminer. Nous savons ce qui s'est passé, nous avons juge, nous avons avocat, juge et procureur, nous avons juge on a menacé. Est-ce qu'à tenir coup jusqu'à la fin plutôt? Nous sommes tous observateurs, donc c'est vrai qu'il y a l'inquiétude pour voir le problème il y a Congo, c'est justice il y a Congo, il y a toujours un problème, il y a résultat judiciaire, puisque tu as dit que le procès est bandarame et s'il a raté, on a connu le dossier il y a Capen, on a connu le dossier, voire même d'Eliezer, on a la liberté provisoire, donc il y a toujours un problème de résultat judiciaire. C'est là où on se demande, est-ce que cette fois-ci, il y aura vraiment de résultats judiciaires? Donc on attend, on verra bien. Mais Samba, est-ce que vous croyez à cette justice au Congo? J'attends les preuves d'une justice congolaise. C'est la preuve, il y a justice congolaise. Comme quoi, comme preuve au palpé? Va condamner vraiment, et puis Mbongo ya Congo et Zonga. Parce que Mbongo, mais quand on vole, c'est quand même 1 million qu'on vole au Congo. Et ça, c'est... Regardez le cas de Yuma, par exemple. Jusqu'aujourd'hui, Yuma, même quand on me dit qu'il est en résidence surveillée, mais dans une assurance, moi, que Yuma sera poursuivi. Je n'ai aucune assurance. Mais pourquoi aux assurances? C'est parce que Félix dit qu'un état de droit doit faire son boulot. Un état de droit, pour le moment, c'est un slogan. Pour moi, ça n'engage que moi. Pour le moment, c'est un slogan. Si vous avez un slogan, c'est comme la réalité. Il faut tous à la, comment on dit, tous à la exigeant à bateau dans le pouvoir. Parce que si vous avez dit pour balobi que ça état de droit, on a toujours ça l'erreur. Parce que nous c'est aussi quoi. Ceux qui te commis comme interpeller bateau, bango, c'est parce qu'il y a une pression quelque part. Et cette pression, je l'ai dit tout à l'heure, et cette pression. Et où tu as l'Américain, puis c'est l'Américain qui lobby, qui va français, qui va dire que tu as corruption, tu as pour la corruption, les Chinois, les Américains ont lobby parce qu'il y a la corruption. Et puis il y a lobby parce qu'il y a des généraux. Enfin, il généraux. Parce que les généraux vont continuer en retraite. Nous sommes en retraite. Les généraux vont continuer en retraite. Tango Forêt en retraite. Mundos qui est accusé de Mamadou Ndala. Mais Mundo, c'est là-bas. Parce que il a été renvoyé, il est là-bas. J'ai suivi Madame Leïla, il y a les Nations Unies, représentant des Nations Unies au Congo, qui dit qu'il faut des sanctions pour stabiliser la République démocratique du Congo. Alors que nous sommes obligés de faire encore dialogue, nous avons un homme politique. Bon, je crois que
et si quand Moboulou Ezali, dialogue d'ailleurs, quand on parle de dialogue, je crois que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des Congolais, qui ont proposé le dialogue. Moi je parle par exemple avec Moubaké, qui a produit un dossier qui a parlé du dialogue. C'est un dossier qui se retrouve un peu partout, aux États-Unis comme en France, comme en Belgique. Et à un moment donné, on a vu celui qui a été qui est le président élu, comment on l'appelle, Martin Fayulu. Lui aussi est venu avec son dossier dialogue. Donc, quand on parle de dialogue, parlons pas seulement des autres, mais parlons de nous-mêmes. Qu'est-ce que nous avons Mais produit? lorsqu'on parle de dialogue, ça veut dire qu'on perd sa raison. Quand on demande dialogue comme ça, c'est perdre raison aussi. Pourquoi aller au dialogue au moment où Félix lui reste 3 ans pour quitter le pouvoir? Parce que si on va au dialogue, cela explique que le pays est instable, on peut encore aller dans une transition. C'est un jugement, mais le pays est sous occupation. Ça, c'est le terme qu'il faut employer. Le pays est sous occupation des Occidentaux. Vous savez, c'est comme un palmier. Si vous voulez couper un palmier, hein, on commence par couper les comment on appelle ça, les branches. Les branches d'abord. Vous coupez les branches. Alors notre pays est occupé. Mais les branches qu'on retrouve chez nous, les branches que nous retrouvons chez nous de cette occupation, c'est qui? C'est les Rwandais et l'Ouganda, puis ils ont des militaires là-bas. Ce sont les Américains, oui, mais Tango, comment il s'appelle? Le général, c'est lui qui était c'est lui qui était chef d'état-major au Congo, qui s'appelait James Kabarebe. À une certaine époque, il était chef d'état-major en 98. À l'époque de Laurent Désiré Kabila. Nous avons des généraux rwandais qui sont là, qui dirigent la RDC. Et ces généraux rwandais-là, on ne va pas dire que c'est des Américains. Ce sont des sous l'influence, parce que les États-Unis, on y va un dialogue, comme aujourd'hui, on a dialogue aussi. Le Rwanda et l'Ouganda sont des États mercenaires utilisés effectivement par d'autres puissances en RDC. Comme les États-Unis. Ben oui. Aujourd'hui, les États-Unis, maintenant, le président Félix aussi, la pression à Congolais au Baïbambo. Ça, c'est la politique américaine. Les États-Unis ont leur politique. S'ils sont en train d'appliquer une politique chez nous, et la politique américaine, nous on ne peut rien. Ils peuvent nous utiliser, en même temps utiliser le Rwanda pour nous déstabiliser. Les Américains ont utilisé Mobutu, ils ont utilisé tout le monde. Même les pays voisins, là, les Rwandais, partout, ils utilisent beaucoup de pays. Voilà, tout marqué pour se revenir juste après. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Les Congo AL News. Le Congo AL News, merci. Les Congo AL News, première chaîne d'info. M. Kamani, oui. Comme a dit M. Massamba, lorsqu'on parle de la gestion, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il va rembourser cet argent? Est-ce qu'il va éclaircir sur le dossier ce qui s'est passé? Ou est-ce qu'à la fin, il va libérer Bango pour faire quoi aux Congolais? Parce que nous le savons très bien, il va juger Bango, mais il va être dans la prison alors que est-ce que ça peut se reproduire aussi chez nous comme ça ou pas? Moi j'avais dit tout à l'heure déjà, ils allaient un programme illégal. Pourquoi? Parce que quand j'ai parlé de délit de détournement des deniers publics, nous avons des éléments qui sera même permettent de soutenir, par exemple le décaissement. Le bâtiment, ça le décaissement progressif. Mais tout le monde n'est pas ça qui va bon. Je me rappelle, il y a même un ministre qui a fait les rappels à la justice. Où on a parlé pour un détournement, il y a 32 millions. Donc, ceux qui on sous-entend qu'il y a de conflits d'intérêts. Donc, il y a facilité à détourner à l'État. Parce que chaque fois qu'il y a des travaux, il y a gros œuvres, il y a toujours un décaissement progressif et bien contrôlé, bien cadré par les spécialistes. Il y a domaine, il y a bâtiment. Et puis, je rappelle aussi que non, il y a aussi les problèmes moraux importants. Pourquoi on a un projet à 100 jours? Parce que projet nous sont à gros œuvres. On a un projet d'urgence à 100 jours ou projet d'urgence. Pourquoi? Ce côté il est Tour Eiffel. Et ça a eu 2 ans et 2 mois pour réaliser l'édifice. Il y a même le pont. Il y a un pont à Brooklyn, à New York. Et ça a eu 13 ans ou 14 ans
si ça va travailler. Donc tout ce qui est gros œuvre, on a 4 projets d'urgence. C'est là où je parle vraiment d'un programme illégal et voire même vraiment amateurisme. Parce que c'est un projet qui vient de l'époque de Tchibala, gouvernement Tchibala. Est-ce que pas Tchibala, il a un projet d'urgence ou pas? Sur Tchibala, à ma connaissance, je ne pense pas, puisque dans l'Andagi Odiomo Bitakwira, il a parlé même des 3 ans, paiement sur 3 ans. Donc je ne pense pas qu'ils aient un projet en urgence. Mais pourquoi ils ont récupéré ça, ils ont mis ça en urgence? Et puis, on a un gouvernement qui était quand même censé assurer les affaires courantes. On a un principe, il y a continuité, il y a pouvoir, il y a l'État. On a confiance dans la présidence. Et il faut rappeler que non, M. Kamere a procédé qui n'a pas marché de gré à gré. Donc, a confié qu'il va contrat de marché à gré à gré, qui est illégal dans le cannabis. Parce qu'il lui dit que c'est sous la Constitution, ils ont accepté le marché de gré à gré. Non. Ce qui est vraiment dans le cas, il y a autorité, il y a régulation, il y a un marché public. Au monde, non, on ne peut pas aller dans un montant pour ça, appel d'offres de gré à gré ou privé. Parce qu'il y a le dit qu'il n'a jamais signé un contrat, il n'était pas impliqué parce qu'il dit qu'il est innocent. Ouais. Mais il a donné l'accord pour sortir l'argent et la totalité. Voilà. C'est là où on dit qu'il y a soupçon, il y a détournement, puisque l'espèce, les autres tambours, l'espèce, tout le monde a des espèces et bimi, tout ça, c'est ici, c'est là. Et qui peut expliquer que non, tout le monde a retiré 32 millions. Donc sûrement, il y a eu quand même, toujours tout le temps, il y a eu quand même une soupçon, il y a détournement, il y a mort à l'État. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous avez suivi la déclaration de Katumbi récemment? Il a parlé. Je ne l'ai pas suivi, mais il y a quelqu'un qui vient me dire que Katumbi a dit quelque chose, mais je n'ai pas les détails de cela. Parce qu'il a dit, vous avez suivi? Non. Parce qu'il a dit qu'il parle sur les... Félix Faut a expliqué du gestion naïe, a parlé bilan naïe. Est-ce que aujourd'hui on peut parler sur le bilan de Félix dans 2 ans à peu près au Sali déjà? On peut parler de son Tokoko Lobela bilan à Félix à partir au moins Soro Lelo au Sali 1 semaine. Au ça la bilan il y a 1 semaine. Donc on peut faire le bilan à Félix, Banda et Bandi. Donc ça fait 1 année, non? Oui. Un peu plus d'1 année. Donc ça la bilan il y a 1 année à Félix. Oui. Effectivement. Non, il a raison. Il a raison. Parce que tout le monde, tous les Congolais devaient demander le bilan de leurs dirigeants depuis le moment où Bandi continue à travailler. Batala Ninyango et Salem. Makambo et Alobi, c'est vrai. Faire les marchés gré à gré. Mais Botal avec quelle entreprise? Entreprise wana Badjamal wana. Tu es habitué à ce que Mungwa, Azote Kabasaki a Foufou ou quoi? Mais Mbalamo a commis un bâtiment. Commerçant. A commis commerçant, a commis baye bien na histoire wana te. Baye na histoire à bâtiment te. Mais c'est comme si c'est comme si je m'excuse au PSI au confié marché à métro public, métro express au Sala. Oui. C'est comme si au marché on a au confié on a PDG à Carrefour. Voilà, c'est un peu ça. Pour être clair. Bon, et où tu salama, l'entreprise et où tu salama lobby oyo. Et ça na expertise te. Parce que l'appel d'offre balance rango na contrôle ya bateau bakopé ça bango misala bateau la rappel ancienneté na historique na bango basala déjà nini ba œuvre bango ezali nini bazwa déjà ba problème ou pas mais toujours se retrouver na ba entreprise moko et bini kaka comme un éclair comme ça bakamati ba pesi bango marché et puis ce qui est grave nege nani moninga auti koloba bobimisi mbongo totalité à mbongo botier mais ça ne se fait pas et ça la maka étape tranche par tranche vu avancement na bino baye ba valider ah oui on peut encore avancer etc. Tout ça na bâtiment moko na Kinshasa kune tongama na ranti juste à côté à gare centrale juste à côté de la gare centrale. Oui voilà ba bâtiment à Moutindo wana mais c'est un exemple. C'est derrière même ligne, hein, un bâtiment. Non? Oui, derrière, juste du côté de, juste le long du boulevard des Transferts à la fin. Oui. Donc, pour nous avons déjà une expérience, on a un bâtiment, on a ici là, mais c'est étonnant que Baya ko kota na likamboyo. Donc ça signifie
que bazali na besoin bayi bambongo. Donc il est vraiment na clarté. Ça, est-ce que les gens qui ont dirigé les Congo, na ba gouverneur na bango, bango nyonso, est-ce que ce sont des gens qui ont pour encore ba Congolais espoir parce qu'aujourd'hui dans la négociation ça dans le Congo demain peut-être la Mouka Bakokota la dialogue na Félix, est-ce que toutes ces personnes-là qui ont dirigé ba Congolais espoir hier quand ils ont dirigé, est-ce qu'aujourd'hui encore tant Bakokota la gestion en Congo, est-ce que on peut savoir espoir et vous avez les vrais hommes ou moi vous avez espoir quoi peut-être médecin demain ou est-ce que les Congolais ont un espoir pour nos Congolais? Ce que je peux te dire, nous avons la politique, nous avons besoin d'une nouvelle classe politique. Nous avons besoin d'un renouvellement. Bah au union soba les cas wana au union soba zalaki na ba parlement na ba sénat na ba gouvernorat tout ça. Ils nous ont prouvé que bakoki ko diriger mboka on a été pour na bien pour na développement ya mboka ba prouver yango. C'est pour ça que le pays a besoin d'un renouvellement politique. Renouvellement politique yango banana c'est tina likolo. Parce que moni ba mususu baza na opposition. Baza na opposition lelo. Baza ko s'opposer kaka po ba ninga mususu bazali na place au bango il fallait ba moni que bango il fallait baza. Baza au s'opposer. Mais en réalité, ce qu'on s'allie retourner en arrière, au la gestion na bango tango bazalaki, na ba place wana, pe misusu bazali na ba parlement. Ndenge ba menaki vie na bango ya parlementaire, au monde que ce sont des gens en réalité, ba na besoin mutu alia à s'enrichir na ndenge na ye, pe à vivre vie na ye. Le Congo ne compte pas pour ces gens-là. Monsieur Kamani, oui. Votre génération à vous, vous étant qu'homme politique à Congo aujourd'hui, est-ce que vous avez prêt aussi, vous avez responsabilité devant tous ces voleurs qui ont détruit ce pays? Pour la continuité, je dirais non. Moi, je pense qu'il faut renouveler la classe politique. Mais oui, mais est-ce que vous, pour renouveler cette classe politique, il faut bien vous là aussi apte? Est-ce que vous êtes apte? Je ne suis pas moi pour la démarche, le dialogue, la table ronde, tout ça. Une fois, j'ai eu une discussion avec Martin Fayoulou récemment, je crois que c'était au mois de février, avant son départ aux États-Unis. Non, il faut qu'il y ait des états généraux. Parce que le système est saturé. Le système est à bout. Tous ont marché sur le récollement. On dirait que bamba. Ah, bah ça, le dialogue, ah, bah bloqué, ah, il faut aller sur des états généraux pour refonder la République. Les états généraux, il faut mettre la classe politique de côté. Parce qu'on a vraiment affaire à une classe politique pourrie, une classe politique corrompue, avare, corporatiste. On ne peut pas marcher avec ces gens-là. Les anciens doivent transmettre aux jeunes. Mais les transmettre la classe, il n'y a que le système, ils ont coexisté. Il faut refonder. Mais qui va refonder si c'est vieux-là? Pas avec la classe politique. On a des corporations à métier. Donc, on a des corporations, des médecins, quelques élites, qui intègrent, total pas avocat, total pas professeur, total pas technicien, total pas scientifique, tout ça. On est tous des Congolais. Bango ba meki, bazo kokate, ba détruire le pays. Mais il faut se faire violence. Il faut changer. Il y a quand on parle, il faut la révolution. Mais c'est pas seulement avec la violence. C'est vraiment changer tout, refonder. Ce qui nous a bien été, on s'en l'a dit. Mais là, c'est ça qu'il faut. C'est nous le peuple, c'est à nous de le faire. Le peuple, mais vous, parce que vous êtes un politicien, une nouvelle génération, c'est à vous, Européens, ça souffle dans la population. Est-ce que votre génération vous a pris? Je vais te dire une chose. Oui, même si tu vas dans la Bible, dans le livre Genèse 11, quand on parle de Tour de Babel, ils avaient ils avaient la même langue, le même mot. Dieu est descendu à Monique et Batbazo Tongabi. Ah, ils ont compris, ils ont la même langue. Ceux qui sont habillés ensemble, on va tout faire. Rien ne va nous résister. Voilà, tout marqué nos postures juste après. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Les Congo AL News. Le Congo AL News, merci. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Monsieur Kamani, donc vous croyez la tour de Babel. Donc si aujourd'hui,
Moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, parce que je comprends très bien ce que vous dites, parce que nous avons besoin de rebâtir Mboka Moko bien, couper cet espoir dans les Congolais. Si vous, la nouvelle génération, vous allez engoter toutes ces personnes qui ont détruit le Congo, tous ces voleurs, même criminels économiques, s'il faut le dire, il a une place pétée, parce qu'ils vont renouveler cette famille politique par Bana Bango. Moi, je coopère au papa, Sali, papa, moi, je lorsque vous laissez un vide, est-ce que vous pensez que le Congo aura l'avenir dans 50 ans? Moi, je vais te dire une chose, Andreas. Au moment avant la Révolution française, il y avait ce qu'on appelait des émotions populaires. Aujourd'hui, c'est ça que nous vivons au Congo. Au moment où la Jija Koufi Awa, Tchaki Poizo Awa, ils ont un engouement makasi et pas la population. Et là, on a un pas la population. Et il suffit qu'il y ait un déclic. Bon, bateau nyon sotolingi bango les sous-soutés au moment où le peuple à côté les mains, à comprendre que non, on a affaire à des gens qui sont des irresponsables. Des irresponsables. Donc c'est ça qu'il faut commencer à passer comme message. C'est à nous de prendre les choses en main. Le peuple est souverain, on soit ensemble. Tous dans le même langage, non. Pas classe politique oyo pourri. Classe politique oyo irresponsable. On a tout ce qu'il faut. On a tout, nous avons créé, tout, alors non, soyez bénis, vous possédez tout ça, vous en avez jouissance. Mais il y a une main noire qui permet que le peuple ait toujours la nuisance. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens. Tout quand on a dossier à Jean-Marc Abound, l'Ongolien dans le Parlement, parce que ça devient compliqué. Est-ce que lorsque l'Ongolien dans le Parlement, est-ce que FCC a respecté l'accord signé ou pas? Est-ce que les causes en ont des conséquences? Parce que l'IDPS dit que on peut se candidat mon sous-souté juste Jean-Marc Abound. Est-ce que Jean-Marc Abound aussi, malgré Balongoli, ils ont essayé encore vice-président au Parlement? D'une façon globale, l'IDPS a une crise existentielle. Il y a une crise existentielle. D'un côté, il y a la base, par exemple, un sentiment de pression, parce qu'on n'a pas existé. Parce qu'on n'a pas l'accent c'est nous sommes dans le pouvoir, nous avons l'autorité. Autorité, c'est-à-dire c'est nous qui commandons et on doit être obéi. Parce que ça, la tout bas, la Kisango. Mais de l'autre côté, nous avons un cadre de l'IDPS, on a un sentiment d'inquiétude. Parce que Félix a signé avec Kabila. Parce qu'il faut le reconnaître, il faut au Kenya, Félix a signé un accord diabolique. Et l'accord na parti moko na parti na bango ata mutu moko ayebi élément moko ya bakor. Est-ce que ça la hypocrisie? Je ne sais pas. Je pense que les gens il y a deux camps en fait. Il y a la base où bazo croire autre chose et il y a ba cadre que où ba comprendre autre chose. Mais pourquoi ce accord diabolique? Qu'est-ce qui est diabolique dans l'accord? Parce que ceux qui sont hommes politiques responsables, hommes d'État, ceux qui ont engagé Mboka ou parti nayo, il faut toujours revenir faire des siens. Tout le monde a avec les Tshisekedi, et chaque fois, moi, mon père a conduit de dialogue, de commission, tout ça. Et chaque fois, on s'est réunir, préparer en haut. Après, il faut présenter d'abord la partie. Ce qui est parti à valider, si on va présenter, on va négocier, interlocuteur. On a vu ça en Allemagne. Il y avait des élections, il y a eu quand même des partis qui se sont mis d'accord, et partis, je crois, SPU, et qui ont proposé. Membres, adhérents, les adhérents ont voté. Après, comme on a Angela Merkel, ça les coalitions ensemble. C'est ça normalement un homme politique. Un homme politique a cause ça de leur côté avec opacité. Donc vous accusez qui? Parce que dans l'IDPS, dans le statut, lorsqu'on devient candidat président, ouais, vous êtes mis en dehors de l'IDPS, vous ne faites plus partie à l'IDPS, vous êtes mis indépendant. Donc à ce moment-là, c'était le président AI Kabound qui, on peut dire, a signé les accords avec le FCC. Non, il y a déjà un problème idéologique. En fait, IDPS, ils ont déjà IDPS, quand on parle de parlementaires debout, ils ont liberté de penser. Et après, il y avait une autorité de référence qui était le vieux Étienne Tshisekedi. Il y a après, va trouver solution. Il y avait déjà l'esprit, il y a démocratie dans Kati. Mais avec Kabound, il a tout cassé. Kabound a un problème, il y a management, a un problème, il y a gestion, il y a parti. Et puis, il y a un problème relationnel. Il est irresponsable. Relationnel. Donc, je pense que le défaut, ils ont cadré l'idéologie initiale, il y a parti, il y a parti. Deuxièmement,
je pense que au niveau il y a IDPS, la idéologie à parti, ceux qui sont candidats président au Colombo en parti, au commis indépendant, parce qu'il n'y a pas que l'IDPS qui te soutient, il y a aussi les alliés. IDPS et alliés. Donc Félix Falaz a la candidat indépendant soutenu par l'IDPS et les alliés. Et après, IDPS fallait s'organiser, élire un autre président conformément à l'article 26, il y a un statut à IDPS. Parce que le mandat intérimaire, ça n'existe pas. Vous en prenez état des droits. Mais il faut commencer d'abord par vous-même montrer l'exemple en respectant les textes. C'est ça le problème à IDPS. Jean-Marc Aboun pensait que, parce que là, actuellement, le Congrès, Jean-Marc Aboun comprendre comme s'ils ont été corrompus par les camps des Khmer et puis l'FCC. Oui, c'est ça que j'ai dit, le problème de Kaboun, peut-être il est orgueilleux. Moi, je pense qu'il devait se rabaisser. Kaboun nous pense que Batouana, on va faire une élection, à la Congrès, on va pousser par l'FCC ou bien Vital Caméré. Ce sont des... Si on continue la discussion politicienne, il y a des discussions interminables et des discussions sans fin. Moi, je pense que le système est à bout. Le système est à bout, il faut changer. Et changer, c'est quoi? Il faut revenir sur le fondement. Il y a République. On veut une République où il y a la justice, où il y a la société est basée sur la justice. Que le droit à Batouno soit à la garantie. Mais qui n'a pas politicien ici, et ce avec d'autres Congolais. On a aussi des gens très bien, Bazara va politicien. Mais est-ce que ce qui s'est passé dans IDPS, oui. FCC, Longoli Jean-Marc Aboun, est-ce que IDPS aussi, à Pokoka aussi, que Longola, parce que tu aussi est fautif, tu as proposé dans le Sénat. Il y a moi toujours dénoncé parti pour gérer et comme pour tambola pour gérer on dirait un système il y a pas accord. Or le peuple n'a pas besoin de ça. Oui dit combien le peuple a sombré dans la misère totale. Comment dans Mboka Mobimba 90% ya batu ba vivre toujours dans la charité. Mais c'est impossible. C'est impossible. Mais il faut que les choses changent. Voilà. Bango parce que ça attend la discussion, tout ça, mais les peuples souffrent. Mais c'est Massamba, est-ce que ça peut jouer? Est-ce qu'il peut se réussir aussi aujourd'hui? Nous savons très bien que FCC est fort. On va se mettre du chamboka. On Jean-Marc Aboun, dans la pétition. Est-ce que tu as un moment aujourd'hui, il peut avoir le pouvoir aussi Jean-Marc Aboun? Nous sommes vivre les lots. Et zali ba conséquence il y a deal au Salamaki il fallait pas ba peuple na biso ba votaki. Moi je ne crois pas au parlementaire on a bazana na kati ya parlement bazaki élu ba sénateur bazana na kati ya ba sénat bazaki élu. Ce sont des personnages. Mais si Bazaki est élu, est-ce que l'élection Salamaki peut bien être? Parce que on va organiser une élection. Oui, mais donc il n'y a pas eu de président élu en ce moment-là. Mais non. Parce que tout à l'heure vous avez dit que Martin Fayulu était le président élu. Oui, il était le président élu. Mais si vous dites que les élections Salamaki bien été, c'est que Martin Fayulu n'était pas élu aussi. Bon, moi je vais te dire une chose. Na web c'est Moko. Nga na croire na l'élection et j'avais raison de ne pas y croire. N'a raison pour la élection. Pour Nabiso, Congo est jamais un pays qui est occupé, un pays qui est sous occupation. Vous pouvez beau faire, Moutou Azo occupé, c'est lui qui va arranger les choses. On a vu comment un président qui a déjà quitté le pouvoir soi-disant, mais il est toujours là omniprésent, à manipuler, à faire des choses. Comment? Vous avez 30 secondes. Oui. Mais comment un parlement complètement. Mais le président, il y a un modèle Moussoussou, peuple en Okagaza Zoba, Abimisi, Moussoussou n'a pas parlement, n'a pas Sénat. Non, je n'y crois pas, je n'y ai jamais cru. Ça, c'est leur affaire. Il y a une crise aujourd'hui entre les gens qui ont fait un deal. On pouvait s'attendre à ça. Et ça y est, on y est. Mais qu'est-ce que je peux dire dans ce cas? Nous avons besoin d'une révolution culturelle ou une révolution tout court pour Makambo changer Namboka Nabiso. S'il faut que Batoba Telema, il faut que quelqu'un vienne pour lever le peuple congolais à Telema, tout récupérer souveraineté Nabiso. Comme je dis, nous avons des branches du palmier qu'il faut couper. Tout simplement. Vous croyez à ce qu'il dit? Oui, il a tout à fait raison. Je pense qu'il n'a rappelé carrément
téléspectateurs, non, quand on parle de saut de mouton, ils ont la ming pour la voie ferrée. Ce n'est pas pour la nzela. Pour la nzela, on appelle ça le pont aérien ou le pont suspendu. Saut de mouton, c'est pour le train. Le train, c'est croisaka, ou ils ont les galicolo, ou ils ont les ganacés, dans le domaine de l'infrastructure, saut de mouton. C'est uniquement pour la voie ferrée. Donc il y a déjà erreur côté wana. Il faut comprendre. Pour en revenir, juste compléter, comme a dit mon frère, nous on avait mené ce combat pour ne pas collaborer avec Kabila. C'est le message que je peux adresser directement à Félix Tshisekedi. Quand on a mené ce combat, ce n'était pas pour collaborer avec Kabila, c'était pour décaper Kabila, pour le mettre dehors. L'alliance soit signée, na Kamere, le Rizé, il est connu pour sa malignité. Et Kabila de l'autre côté qui est le prédateur, l'oppresseur. Donc on n'a pas besoin de cette alliance, on n'a pas besoin de le voir ceci, c'est là. Le peuple a ligné à mon abangote, qui prenne ses responsabilités. Ce qui a ligné ma peuple, il doit choisir entre le peuple et ses alliés. Merci beaucoup, M. Kamani. Je rappelle que vous allez chargé d'affaires chez Vinci et aussi analyste politique. Merci aussi à M. Massamba Christophe. Je rappelle que vous allez informaticien en France et aussi président du Parti congolais de progrès et intégral. Merci d'avoir regardé cette émission. Je vous demanderai surtout de partager cette émission et surtout aussi de s'abonner largement à la chaîne de Congo AL News. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.